Le quotidien. Tentative de braquage à Mbour. Tir à la volée. Une tentative d'escroquerie a viré ce samedi au cours. Carnage au marché central de Mbour. Le bilan est lourd. L'assaillant armé d'un pistolet a ouvert le feu sur le gérant d'un bureau de change qui est mort sur le coup, ainsi que son voisin de commerce qui était venu à sa rescousse. Il a également blessé 4 personnes par balle avant d'être arrêté par les éléments de la police de Mbour. Par Alioune Badara Ciss, que dire? Ce fut un acte à la fois cruel et surprenant. Le marché central de Mbour a été ce samedi le théâtre d'un braquage digne d'un film hollywoodien. Très fortement fréquenté par les populations de Mbour et ses environnements qui viennent y faire leurs emplettes, il a vécu un moment inoubliable. C'est vers 11h45 de grande affluence qu'un braqueur a surgi pour dérouler le scénario de son film d'horreur. Association des maires du Sénégal, Macky Sall ne veut pas du réel. Le chef de l'État ne veut pas d'une instabilité institutionnelle au sein de l'État qui pourrait être liée à l'existence d'une structure parallèle à l'Association des maires du Sénégal et regroupant ceux de l'opposition. Il a donné publiquement hier des instructions fermes au ministre des collectivités territoriales, Mamadou Talla, pour qu'il agisse dans ce sens. Par Aliou Diallo, le président Macky Sall trouve inacceptable l'existence d'une association parallèle à l'Association des maires du Sénégal. Il a tapé du poing sur la table hier lors de la journée nationale de la décentralisation. L'Association des maires du Sénégal n'a pas de couleur. Une seule association des maires peut exister dans ce pays. Je dis donc au ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Mamadou Talla, d'être extrêmement ferme sur cette question-là. Parce que ce sont des questions liées à la stabilité institutionnelle de l'État. Il ne peut pas y avoir de compromis sur certains sujets, a exprimé le chef de l'État. Ce discours n'est pas celui d'un gardien de la Constitution. Nous attendons de vous un traitement égal à l'endroit de toutes les collectivités territoriales. Le réseau des élus locaux du Sénégal est libre de se constituer tant qu'il ne viole pas la loi, a répliqué le coordonnateur national du Forum civil Ibrahima Seck. Association des maires du Sénégal, Macky Sall ne veut pas du réel. Résurgence de la polio. L'État dénonce les antivax. S'inscrivant en droite ligne de la déclaration d'Addis Abeba de 2017, le Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en Afrique qui s'est tenu samedi au CICAD a remis le vaccin et la vaccination au centre des priorités pour l'Afrique. Macky Sall, président de l'UA et d'autres voix ont ainsi appelé à la remobilisation générale pour vaincre la poliomyélite qui a ressurgi en Afrique ainsi que les autres maladies évitables grâce au vaccin. Par Aliou Badara Ndiaye, une tentative de pays touché jusqu'en avril 2022, la poliomyélite a ressurgi ces derniers temps en Afrique après que le continent a été déclaré exempt de poliomyélite sauvage en août 2020 par la Commission africaine de certification de l'éradication de la poliomyélite. Des voix et pas des moindres se sont levées donc pour appeler à la remobilisation pour l'éradication totale de cette maladie évitable. Premier forum économique, Podor veut exploiter ses potentialités. Le forum économique du département de Podor va réunir à partir d'aujourd'hui les autorités administratives, politiques, les responsables de l'initiative prospective agricole rurale, la société civile et des acteurs et producteurs économiques du département. Prévu à Podor, Guia et Ndioum. Il se tiendra du 12 au 15 décembre, va rassembler plus de 500 participants venus d'un peu partout du département, de l'intérieur du Sénégal et de l'étranger comme la Suisse, la France et le Canada. Déclaration de politique générale. Des réformes annoncées pour l'amélioration de la gestion budgétaire et fiscale. Lors de la déclaration de politique générale, Amadou Ba a dévoilé la volonté de l'État du Sénégal à veiller à l'amélioration de la gestion des dépenses publiques. Le but est pour le Premier ministre d'obtenir des marges de manœuvre budgétaires fortes permettant de réaliser une croissance économique plus robuste. Le gouvernement est déjà à pied pour vous proposer une série de projets de réformes pour améliorer la gestion budgétaire et fiscale. La maîtrise des dépenses publiques s'impose car tout alourdissement de la dette publique affectera notre croissance économique, a expliqué le Premier ministre. Ces réformes passent la réduction du train de vie du gouvernement et de la rationalisation du mode de gestion. Amadou Ba fait ainsi part d'économies substantielles déjà réalisées
réalisés. Selon lui, l'État a pu faire des économies sur les dépenses en téléphone, sur les logements conventionnés et sur les véhicules. Une politique que le Premier ministre compte poursuivre pour augmenter les marges de manœuvre budgétaires. Déclaration de politique générale. Les journalistes arrêtés recouvrent la liberté. Nando Cabral Gomis et Fallou Faye recouvrent la liberté. Ils faisaient partie du groupe de journalistes qui ont perturbé l'ouverture de la déclaration de politique générale. Les journalistes munis de t-shirts et d'une banderole ont vivement demandé la libération de Pape Alé Niang. Nando Cabral Gomis travaille au groupe du Sud Communication et Fallou Faye au groupe Futur Média. Ils ont été auditionnés au poste de la gendarmerie de l'hémicycle. Déclaration de politique générale. Deux journalistes interpellés. Deux journalistes sont arrêtés à l'Assemblée nationale. Il s'agit Nando Cabral Gomis de Sud Quotidien et de Fallou Faye de l'Observateur. Ils sont actuellement à la disposition gendarmes en poste à l'hémicycle. Les journalistes sont arrêtés pour avoir scandé libérer Pape Alé Niang à l'ouverture de la déclaration de politique générale. Ils avaient des t-shirts rouges et une banderole pour exiger la libération de leurs confrères. Assemblée nationale, les journalistes perturbent l'ouverture de la DPG. L'ouverture de la déclaration de politique générale du premier a été perturbée. Les journalistes abordant des t-shirts rouges ont scandé libérer Pape Alé. Cette mini-manifestation s'est déroulée tout juste après l'entrée du Premier ministre Amadou et du président de l'Assemblée nationale. Les journalistes sont appuyés par les députés de l'opposition. Ils se sont levés de leur siège en applaudissant, montrant ainsi l'approbation. Les députés de la majorité ont porté la réplique en scandant le nom de Macky Sall et celui du Premier ministre Amadou Ba. Les élus appartenant à Benno Bokk Yakaar sont relayés par les militants présents dans la salle. Cette ambiance a duré pendant quelques minutes avant qu'Amadou Mame Diop ne puisse prendre la parole pour introduire le Premier ministre. État de Pape Alé Niang. La CAP interpelle le chef de l'État. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, quand vous prendrez l'avion pour les États-Unis, terre par excellence de la liberté de presse et d'expression, vous aurez laissé derrière vous un fils du Sénégal, en l'occurrence Pape Alé Niang, en train de se battre contre la mort sur un lit d'hôpital à Dakar. Mais notre espoir est peut-être le vôtre et qu'il survit pour continuer de jouir positivement de la liberté qu'il avait naguère d'exercer son métier de journaliste sans être harcelé ni inquiété. Monsieur le Président de la République, le journaliste Pape Alé Niang qui vous a rendu si grand service à moult reprises au nom des principales de justice et d'équité qui doivent guider la pratique du journalisme politique au Sénégal et ailleurs, a été enlevé, raflé en pleine rue par vos services de police le 6 novembre 2022. Aujourd'hui, il en est à son 36e jour de détention arbitraire et à son 11e jour de grève de la faim. Chaque minute de plus qu'il passe en prison s'inscrit en lettres de sang sur vos pages d'histoire à la tête du Sénégal. La vie d'un journaliste est en danger. Vous avez laissé faire alors que dans ce dossier, des mercenaires vous ont vendu du toc estampillé secret défense. La vérité des faits dans l'affaire Pape Alé Niang est la suivante. Le journaliste directeur de publication du site d'information Dakar Matin a été arrêté en violation du respect de la dignité humaine sous la forme d'un kidnapping indigne de ce que c'est censé représenter la démocratie sénégalaise. Son incarcération à la prison de Sébikotane, à plus de 40 km de la capitale, a rendu particulièrement pénibles ses conditions de visite, autant pour son épouse et ses enfants que pour sa vieille maman à la santé précaire et chancelante. DPG de Amadou Ba, un grand oral sous haute tension. L'heure du grand oral a sonné pour le 4e Premier ministre du président Macky Sall. Il s'agira aujourd'hui, pendant plusieurs tours d'horloge, pour Amadou Ba de se prêter à un exercice qui était naguère inscrit dans le calendrier républicain et qui est revêtu d'un caractère solennel. La déclaration de politique générale, pour ne pas le citer, reste un des plus grands temps fort d'une législature. La 14e aura donc droit à ce grand moment de dialogue politique, de débat, mais aussi de critique. Ce moment n'était plus de mise depuis la suspension du poste de Premier ministre décidée par le président Macky Sall
lors de sa prestation de serment en avril 2019 au sortir de sa réélection au premier tour après l'élection présidentielle de 2019. Réflexion, lutte contre les violences faites aux femmes, pari sur l'éducation et la formation. Pour faire cesser les violences faites aux femmes, les acteurs de cette lutte optent pour la recherche scientifique afin de combattre le phénomène. Pour eux, le faible taux d'alphabétisation des femmes les maintient aussi dans ce système de domination masculine. Par Justin Gomis, le colloque international initié par l'Agence italienne pour la coopération au développement et l'Institut italien de culture à Dakar portant sur les 6 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes a pris fin hier. Cette rencontre 2 jours, organisée sous le thème Repenser ensemble, a réuni les scientifiques et les activistes, notamment les professionnels de la société civile, les psychologues, les associations et activistes, écrivains, cinéastes, philosophes, experts des questions de genre et des droits humains, professeurs d'université, sociologues, entrepreneurs du Sénégal et de l'étranger. Sokone, le centre de santé doté d'une centrale scolaire, grand ouf de soulagement. L'association Rotary International a doté le district sanitaire de Sokone, commune située dans le département de Foundiougne, d'importants équipements médicaux et d'une centrale solaire photovoltaïque d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Sénéweb, séjour de Macky Sall aux États-Unis, diplomatie, investissement et distinction au cœur d'un agenda surchargé. C'est devenu la règle. À chaque rencontre internationale, le président Macky Sall est très sollicité pour des audiences en marge de l'événement. Le sommet Afrique-États-Unis ne sera pas une exception. En plus du président des États-Unis, Joe Biden, le président Macky Sall a dans son agenda une rencontre avec le président de l'île Maurice. Au menu figure également une tête avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Dakar Plateau, Gabrielle Kane, victime d'un grave accident de la circulation. La présidente de l'association d'appui et de protection des femmes victimes de violations de leurs droits, Gabrielle Kane, est victime d'un accident de la circulation. La jeune féministe a été admise aux soins de l'hôpital principal de Dakar. Ce matin, après avoir subi un choc violent dans la voiture qu'elle conduisait, une Range Rover. Mais plus de peur que de marre. La tutrice d'Adji Sarr s'en est sortie avec quelques blessures et égratignures. Par contre, les dégâts matériels sont inestimables. Dubaï, les véritables raisons de l'arrestation de Dame Amar. On en sait beaucoup plus sur l'affaire Dame Amar, fils du défunt PDG de Emma Sanders. Ahmed Amar, résident à Dubaï depuis un bon moment, le fils du milliardaire, a récemment quelques soucis avec les autorités judiciaires dubaïotes. Soirée haute au King Palace. Aliou Sow crie son indignation et menace le monde artistique. Les images de la soirée gala chic et glamour continuent de faire parler d'elle, suffisant pour que le ministre de la Culture et du Patrimoine historique s'indigne à travers un communiqué. Dans le document, Aliou Sow parle d'images dégradantes et contraires à nos mœurs. De telles dérives comportementales sont totalement en déphasage avec nos réalités sociétales, une situation heurtant profondément nos valeurs culturelles, a déploré le ministre de la Culture. Inspiration. Quand le karaté de Sonko booste les designs, le geste d'Ousmane Sonko lors de cette retrouvaille avec ses gardes du corps fait toujours sensation sur la toile. Dans une vidéo devenue virale, on voit le leader de Pastef exécuter les katas pour exprimer sa joie, ce qui a inspiré plus d'un. Ces pas de danse assez simplistes ont incité beaucoup de jeunes à créer leur marque. Diama TV avec vous, jour après jour.